Alors guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Ici on est chez Ladoa, It's About Everything. Et cette fois-ci, on va faire un petit retour concernant quoi? Concernant, on a pu voir, on a pu entendre on a pu voir en tant que tel Nicki Minaj faire un geste. Et moi, rapidement sur ce geste-là, je l'ai vu comme étant un geste qui était calculé d'action. J'ai pu revoir une autre vue de cette vidéo et regarder. On va le regarder ensemble. Vous le savez, au Afro Nation au Portugal, ma destination coup de cœur de l'Europe, c'est ma destination préférée. Je me vois en vrai, guys, avoir une petite maison, un petit appartement ou un studio, un appartement au Portugal. Je me vois que le Portugal, c'est ma destination que je vais pour rester. Comme je fais 50% de l'année, moitié de l'année là, et Portugal, c'est mon autre destination, mon autre pays. Oui, je me vois réellement au Portugal, ok? Et on sait que dans cette période-ci, il y a le festival Afro Nation où c'est pour mettre en valeur la musique afro, le afrobeat, c'est un peu de tout. Il y a des artistes américains, un peu tous les types d'artistes populaires qui sont là, sur la scène. Et Nicki Minaj, justement, elle y était. Et on a pu la voir, ça fait le tour sur les réseaux parce qu'elle est quand même une artiste internationale. Donc, avec le drapeau de la République démocratique du Congo, le Kinshasa. Et tout de suite, ça fait le tour et c'est sûr, ça crée une certaine fierté. On va retourner un petit peu dessus, oui, juste pour avoir un peu l'enjeu de qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a amené ça. On y va. Donc, vous allez le voir, comme j'ai quand même enlevé le son parce qu'il y a de la musique, on le sait. Donc, pour le type musical, mais on voit ici qu'est-ce qui s'est passé. Ça faisait pas partie du plan de Nicki de venir avec le drapeau de la République démocratique, de la RDC, de venir le porter, mais elle l'a utilisé et ça reste quand même un symbole et ça reste quand même un message. Elle aurait pu porter le drapeau de la Palestine, le drapeau de tous les pays. On sait beaucoup d'artistes, ils sont mobilisés pour la Palestine. Et avec tout ce qui arrive au Congo, dans l'Est, à Goma, les médias, comme si on dit c'est normal, qu'est-ce qui les arrive, on n'en parle pas, ça fait près d'une trentaine d'années que ça dure. Donc je pense qu'elle utilise en tant que telle sa plateforme, sa visibilité, pardon, c'est quand même une bonne chose et c'est comme ça qu'on doit le prendre. Je sais, certaines personnes vont dire, ah, on n'a pas besoin d'elle pour faire ci. Non, il faut pas être comme ça, il faut pas penser comme ça. Il faut penser de type stratégique. C'est une visibilité, elle est une influence, elle a beaucoup de gens qui la supportent, qui l'aiment. Et oui, ça peut porter d'autres gens à s'intéresser à pourquoi le drapeau de ci, qu'est-ce qui se passe chez eux et qu'est-ce qui se passe dans l'Est et les injustices depuis une trentaine d'années. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas compter sur les médias occidentaux pour nous en parler. Et c'est peut-être si on va faire des recherches, rechercher un peu et ouvrir nos yeux sur certaines personnes qui nous parlent de qu'est-ce qui se passe, on n'est pas trop au courant. Donc, je remercie dans ce cas-ci la plateforme TikTok parce que TikTok, avec toutes les personnes qui l'utilisent, on a l'accès de voir plusieurs réalités. Donc, c'est avec la plateforme TikTok, j'étais au courant vraiment de qu'est-ce qui se passait à Goma. Sinon, je n'étais pas au courant. Donc, oui, je pense que c'était pas prévu, c'était pas dans l'ombre de Nicki Minaj qu'elle le fasse, mais je pense que c'est bienvenu. Et aussi, qu'est-ce que je retiens dans cette participation, dans son truc qu'elle fait? C'est que on regarde la mise en cours, comment ça s'est fait. On voit une fan, je sais pas si c'est la fan de Nicki Minaj, elle a été invitée à monter sur la scène, probablement par des gens, les gardes de Nicki Minaj, parce qu'elle est montée sur la scène. Et ensuite, on a vu l'amie qui est venue monter, on la voit tout en rose, donc on voit que c'est une barbe de Nicki. Et on sait que Nicki, elle a une relation très proche avec ses barbes et je pense pas que si elle va voir sa barbe monter, qu'elle est excitée de la voir, qu'elle va la refuser. Et sa barbe est montée avec son drapeau de Kinshasa. Donc, peu importe où elle est, on porte notre pays. Et justement, en venant avec le drapeau, on voit qu'elle est contente de voir Nicki, en même temps, elle apporte son message. Et elle, justement, Nicki, elle a repris le drapeau pour apporter son support. En tant que telle, elle nous a apporté aussi parallèlement son support par rapport à quelqu'un d'autre. Est-ce que peut-être sur le coup en arrivant, on n'était pas trop au courant qu'elle allait venir apporter son support? Probablement pas. Mais elle l'a fait quand même. Elle aurait pu décider de ne pas prendre le drapeau ou de ne pas le porter ou de tenir rapidement le drapeau et de le déposer. De faire quelqu'un prendre le drapeau pour elle. Mais elle a quand même gardé le drapeau. C'est un symbole.
Et on doit retenir ce geste-là. J'ai vu beaucoup de commentaires des gens dire oh, on n'a pas besoin d'elle comme représentante, comme porte-parole, elle est trop ci, elle est trop ça. Guys, comment on peut être aussi malhonnête entre nous? Actuellement, on se plaint que les médias occidentaux, je sais que vous avez une attente, la plupart, que ce soit, quand je dis vous, que la plupart des gens ont une attente d'avoir le support des médias occidentaux, de l'homme blanc, de la femme blanche dans les médias réguliers qui viennent parler de la cause, qui viennent sensibiliser les gens. Mais vous savez que ça ne va pas arriver. Là, on a qui? On a une personnalité américaine internationale qui a une plateforme qui implique, qui le monde, quand elle fait quelque chose, comme on a pu le voir, le temps qu'elle tient le drapeau, beaucoup de monde ont été touchés, ça fait le tour rapidement. Ça fait le tour rapidement. Je pense qu'on se rappelle plus, on a plus porté une attention qu'elle a porté le drapeau du Congo que la chanson qu'elle a chantée. Je ne me rappelle même plus c'est quelle chanson qu'elle a chantée. Parce que l'effet de porter le drapeau, ça a créé un moment. Et ça s'appelle un moment fort, le prix. Et ça s'appelle du buzz, du good buzz que c'est fait. Ça a encore plus un impact que les médias que vous recherchez. Que vous recherchez que les Blancs vont vous dire « Oh, mais oui, ils vivent, ils souffrent, ils savent qu'on souffre. Là-bas, à Goma, on souffre. Ils savent que c'est la guerre et ils s'en foutent. » C'est-à-dire que oui, c'est une plateforme. Nicki Minaj, c'est sa plateforme, c'est dans son temps qu'elle a pris un petit moment et puis elle a donné l'attention à sa personne qui dansait, qui est contente de la voir. Elle a tenu le drapeau pendant quelques secondes, qui a fait le tour, qui, derrière ça, il y a probablement d'autres artistes parce qu'elle a un média. Nicki Minaj, elle a un gros média international, elle a un média, elle connaît d'autres personnes, elle est en contact avec d'autres gens. D'autres gens vont s'intéresser à cette cause-là. D'autres gens, elle a ouvert une porte, une petite porte, parce qu'elle a accès à un milieu qui a d'autres gens, d'autres contacts. Il faut pas juste regarder et dire « Ah, mais moi, j'aime pas de toute façon Nicki Minaj. » Il faut regarder les contacts qu'elle a derrière qui peuvent créer un impact. Et maintenant, on fonctionne aussi, sa cible, elle touche toute une communauté. Elle a une grosse, ses barbes sont immenses. Au-delà de ses barbes, même que tu aimes, que tu n'aimes pas Nicki Minaj, on a tous été touchés quand on l'a vu tenir le drapeau. Moi, techniquement, je le voyais comme étant, je pensais que c'était calculé. Je disais « Ah, ok, elle est venue vraiment dans le afro pour montrer son support. » Je sais que beaucoup de vedettes dans toutes ces histoires qui se passent, que ce soit qui se passe au Congo, qui se passe un peu partout, ils évitent d'en parler parce qu'ils ne sont pas nos vedettes, les chanteurs, les rappeurs ne sont pas des activistes, donc ils évitent de trop rentrer dans le détail pour pas être maladroits. Mais de porter le drapeau, elle nous fait un clin d'œil pour dire qu'elle est avec nous. Parce que même si ce n'était pas prévu, mais elle l'a fait quand même. Elle a fait un pas et derrière le tout, dans ses équipes, il y a du monde qui vont s'en informer. Et je suis certaine, je prévois, surtout Nicki, qu'on l'aime pas, elle a une force dans ses lives avec sa communauté. Elle va peut-être s'intéresser un peu plus. On risque de la voir venir avec un autre mouvement derrière. Surtout qu'elle vient de voir que ça a attiré beaucoup d'attention. C'est une business, elle vend son produit, elle vend sa musique. En plus, elle a sorti ses ongles, elle a des produits à vendre. Bien entendu que ça fait une publicité positive pour elle et elle va en effet l'utiliser comme beaucoup de vedettes. On les voit sur les tapis rouges pour représenter la Palestine et tout. C'est correct. Ça fait une ouverture, ça fait un arrêt pour que le monde soit sensibilisé et elle, c'est ça qu'elle fait. Et elle va probablement aussi donner intérêt à d'autres personnalités de suivre. Elle est dans le mouvement avec Lil Wayne, elle est dans le mouvement avec Drake, elle est dans le mouvement avec, je sais qu'elle est très proche de Eminem aussi. Elle est dans le mouvement avec toutes ces personnes qui ont ils sont dans le show business. Moi, ils ont aussi certaines puissances, ils ont aussi surtout une grosse... C'est des influenceurs des temps modernes. C'est les influenceurs des temps modernes qui attirent le monde à écouter. Parce qu'on n'écoute plus nécessairement les médias traditionnels avec les personnes traditionnelles qui vont gérer pour finir qu'est-ce qu'ils veulent, le message qu'ils veulent nous faire passer. On cherche à savoir les choses par ce qui nous touche. Donc, ce n'est pas qu'elle vient de créer. Donc, le monde qui arrive, qui voit ça négativement, genre, on n'a pas besoin d'elle et tout. Depuis 30 ans que ça dure. Vous allez me dire que on n'a pas besoin de visibilité, du monde commence à prendre au sérieux, de dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Et on est en train d'exploiter les richesses sur la terre et c'est pour ça qu'on nous crée aussi bas.
Oui, on a besoin de ça, on a besoin de cette visibilité-là et encore plus. Donc, si c'est une petite porte qu'elle a ouverte, je dis pas qu'elle a ouvert la grosse porte qui va tout changer, le tout, l'évolution. Non, ça serait trop naïf de déjà penser qu'en un claquement qu'elle arrive, tout a changé. Mais elle vient juste en faisant ce petit geste avoir un impact. Et cet impact, je pense qu'il est plus dans le positif que dans le négatif. Que vous dites que vous aimez cette personne ou pas, elle a amené un impact et derrière elle, elle est influente dans le réseau. Il y a d'autres personnes. On ne sait pas derrière ça, il y a ses assistants maintenant, dépendant ses assistants. Et les assistants de Nicki Minaj, là, c'est le moment qu'ils vont faire, eux, leurs recherches pour comprendre la cause, pour regarder qu'est-ce qui se passe. Et puis, lui, venir lui présenter ça, dire qu'est-ce qu'on peut faire. Peut-être elle peut venir et lancer un projet. Peut-être elle peut venir s'associer avec un artiste ou une personnalité directement du Congo, dire je veux faire un mouvement, je veux avoir un impact encore plus concret. Il faut le voir comme ça. Donc, je sais que quand on est tellement habitué à être de nature, des fois, négatif, pessimiste dans tout, parce qu'on veut les choses qui soient faites exceptionnelles. On veut que le prochain président, la prochaine personne qui va gérer le pays, il arrive et paf! Il commence à faire des étincelles, des feux d'artifice. Mais en vrai de vrai, il faut accepter une évolution, que les choses se font progressivement. Des fois, c'est des petites actions et qui font une différence. Toi, quand tu prends le temps de critiquer quelqu'un qui vient juste en portant le drapeau d'un pays, avec le temps qu'elle était sur scène, elle était là pour performer, puis partir et retourner rentrer dans son jet privé. Juste le petit geste qu'elle fait de porter un drapeau qui vit une situation, c'est créer une attention particulière sur ce pays et qui va faire aussi du monde à regarder. Oh, c'est quoi qui se passe? C'est le drapeau de quel pays? Dites-vous que vous, les Congolais de Kinshasa, vous allez savoir, oh, c'est notre drapeau, c'est ici. Ou ceux qu'on comprend, on va savoir c'est quoi. Mais dites-vous qu'il y a des gens, ils ne savent pas. Il y a des gens qui vont aller chercher c'est quoi. Il y a des gens qui vont, en allant chercher, ils vont découvrir beaucoup de choses. Donc, vous ne savez pas derrière, ça va piquer la curiosité de quel activiste qu'elle vient de réveiller. C'est pour ça qu'il faut commencer à encourager les petits gestes d'action et arrêter de vouloir tout minimiser et tout réduire à ce que vous attendez que ce soit. Vous attendez à l'effet wow d'un coup. Tout se passe comme parfait selon votre image. Les personnes qui vont venir créer des impacts, il doit être selon votre image à vous. Si la personne ne vient pas dans le fit que vous avez voulu, mais vous êtes prêt à cracher sur la personne, faut arrêter d'être comme ça. Faut arrêter, guys. Donc, je vous laisse sur ce. C'était ma petite réflexion, le petit retour concernant le passage de Nicki au Afro Nation avec le drapeau de Kinshasa. Donc, hello guys, j'espère que vous allez bien. Je prends un instant pour vous dire, il y a le lien du GoFundMe pour aider les enfants en Haïti. On sait que dans la capitale, qu'est-ce qui arrive dans la capitale de Port-au-Prince avec la relocalisation, toutes les histoires qu'il y a qui arrivent. Et actuellement, qui est privé, ce sont les enfants. Et on dit que l'éducation, l'école, c'est la chance, c'est l'avenir. Les enfants, c'est l'avenir. Et donc, cette association, c'est un appel ouvert. Donc, il y a le lien du GoFundMe si vous voulez contribuer justement à ceci en participant, donner un don volontaire. C'est géré par ma sœur Sandra, qui est sur place, qui est en Haïti avec son mari, qui est aussi docteur. C'est des personnes très activistes. Et justement, ils font déjà plusieurs actions. Donc, ce n'est pas leurs premières actions. Eux autres, au-delà de réussir, on dit toujours qu'il faut donner au suivant. Quand on est béni, on doit donner, faire des actions pour bénir d'autres. Ils font déjà des actions aussi. Il y a quelques photos, vous allez voir apparaître. Donc, ils font des actions pour aider les autres. Et donc, c'est pour ça que je tenais à en profiter et à l'ajouter aussi dans ma vidéo ici. Donc, que je supporte la cause. Je supporte complètement cette cause parce que je crois à l'action. Je crois que si on veut du changement, on doit agir. Et pour agir, on peut agir à notre distance, à notre capacité. Donc, je vous laisse sur ce. Et laissez-vous aller par votre cœur, par le cœur de vos actions, de qu'est-ce que vous voulez faire. En moyenne, le but, ça serait au moins de pouvoir permettre à 200 enfants en Haïti de pouvoir être recensés, avoir les matériaux scolaires et tout, uniformes, pour qu'ils puissent reprendre leur année scolaire, il y en a maintenant s'il manquait, et avec tous les bouleversements qu'ils ont, qu'ils ne soient pas pénalisés par l'éducation. Parce qu'on dit que
L'éducation, c'est la clé de tout. On veut sauver cet avenir, cette génération. Donc, je vous laisse sur ce. C'était mon petit message d'action.